Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à MS Moto. Mon petit doigt me dit qu'avec une BMW comme celle-là laissée aujourd'hui, notre ami Marc va la piloter sur le circuit de Montmagny, Autodrome Montmagny Speedway. Vous allez vous régaler, les images vont être spectaculaires et la sonorité. En plus, on s'entretient entre autres avec nos amis de Silverwax sur l'entretien de nos motos. Et bien sûr, on poursuit notre aventure pour se rendre jusqu'à la baie James sur 2 roues. Tout ça au menu d'AMS Moto cette semaine. Alors, vous savez que cette semaine, à AMS Moto, sur un circuit, on va essayer la fameuse BMW S1000 XR. Mais avec François Laliberté chez Motovanier, parlons de quelque chose qui est à la toute autre extrémité de la gamme. Voilà. Je t'avoue que quand j'ai vu ça avec la rondelle BMW, ça m'a surpris un peu. Explique. BM en fait pour tout le monde. Le XR d'aujourd'hui, c'est une moto puissante, 160 chevaux, position d'aventure. À ce niveau-ci, on tombe sur le confort et l'aisance de la conduite. C'est pas tout le monde qui aime se monter la jambe haute pour embarquer sur la moto. On est très bien protégé pour le vent, pour la pluie. Sur ce modèle-ci, sur le GT, on a une visière électrique en plus, qui va nous permettre de se... On peut s'ajuster par rapport à notre grandeur, notre gabarit. Oui, si on ne veut pas avoir de turbulence, exemple, zéro turbulence, on se place comme on veut. On a d'autres déflecteurs ici en bas qu'on pourra voir tout à l'heure pour cacher l'air si le temps est un peu plus frais. Parlant de ça, on a les bancs chauffants, on a les poignées chauffantes. Savez-vous qu'en Europe, ces véhicules-là viennent souvent avec un grand couvert par-dessus. Oui, j'ai vu ça dans le magazine. Malheureusement, ici, on ne roule pas 12 mois par année, mais enfin. Bien, je vois que tu as la main sur une selle qui m'apparaît extrêmement confortable et pour le conducteur et pour le passager. Avec le dosseret. Puis il y a de la logeabilité en dessous de ça. Là. Absolument. Sous la selle, il y a un rangement de 60 litres. Hé, 60 litres? Oui. Tu peux apporter le pique-nique au complet pour... faire ta tournée l'île d'Orléans. Un tas de vigniers. Oui. Absolument. Et en plus, on peut mettre un top case de 35 litres à l'arrière ou tout simplement un dossier pour le passager qui rendra la raide très confortable. Au niveau de la puissance... On parle de moteur de 650 cc, 60 chevaux. Il y en a largement suffisamment. C'est une moto qui tient très bien chemin. D'ailleurs, cette année, suspension et châssis ont été revisés, entre autres, pour donner une meilleure stabilité en courbe. C'est une petite machine qui se conduit à merveille. Puis évidemment, vous l'avez deviné, on n'a pas besoin de changer les vitesses là-dessus. Là. Automatique. Et ça décolle. C'est étonnant. C'est bizarre, là, vous allez dire que je suis stéréotype, là, mais je serais tenté de penser qu'une clientèle un petit peu plus âgée, aux tempes grises, puis peut-être quelques madames aussi peuvent se laisser tenter par un engin comme celui-là. On ne se trompe pas, ça ressemble à la clientèle, oui, effectivement. On a des dames, on a des hommes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, retraités. C'est un véhicule qui est très commode pour ceux qui partent en VR tout l'hiver. Oui. Ça amènera de la commodité qu'une moto, des fois, n'a pas parce qu'on n'a pas tout le rangement sur le véhicule. Et tout le monde peut le conduire, évidemment, on n'a pas l'embrayage. Alors, le département du marketing et de la conception chez BMW, clairement, a regardé l'évolution de la démographie, puis ils se sont dit, il y a une niche là pour notre marque et notre qualité de produit. Oui, la qualité, parlons-en, on a, comme toute la gamme, 3 ans de garantie et 3 ans d'assistance routière. Tu viens de me réconcilier, François, avec les scooters. C'est magnifique, bien nous là. Et la finition, ai-je besoin de vous le dire, fini satiné, moi qui adore ça, là. Spectaculaire. Le nouveau facelift pour cette année, elle a été revue vraiment au goût du jour. AMS Moto vous a fait faire un voyage très particulier cette année, la visite et la route pour se rendre à la baie James. Nos deux invités, Steven Pomerleau, directeur marketing Tourist Bay James et EUSG, et Dan Boucher, qui a fait l'expérience, qui est allé et qui en a gardé des souvenirs inaltérables. Quand on est rendu à destination, il y a cette ville mythique, c'est le cas de le dire, Radisson.
qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on découvre quand on arrive, c'est marqué « Bienvenue à Radisson ». Mais Radisson, après un long trajet d'environ 620 km, on arrive enfin à Radisson. Donc, c'est la localité non autochtone la plus au nord au Québec. D'accord. Donc, c'est environ 343 habitants. Donc, c'est assez précis, là, monsieur. 300. Vous surveillerez la fiche en arrivant cette année, peut-être qu'il s'en est rajouté. C'est petit, mais il y a tous les services disponibles. Donc, hébergement, restauration, mécanique, essence, tout ce qu'on a de besoin vraiment rendu dans notre périple, là, on peut se dépanner là, il n'y a aucun problème. Là. Parce que si on a des décisions à prendre sur des changements qu'on veut faire sur notre monture, ou rafraîchir, ou faire tel type d'entretien, avant de redescendre, c'est là qu'il faut le faire. Là, oui. C'est pas mal la dernière place. Quand tu arrives là, c'est le côté urbain qu'on peut avoir du voyage. Et outre les services, j'imagine qu'il y a plein de choses à voir aussi. Est-ce qu'il y a même si c'est tout petit, est-ce qu'il y a des points d'intérêt très particuliers qu'on peut découvrir? Dans la localité, il y a une boutique d'art autochtone, donc les arts inuits. Donc, il y a beaucoup d'artefacts vraiment intéressants à voir, à acheter. Il y a aussi la possibilité de faire un survol en hélicoptère des barrages hydroélectriques au-dessus de la région. Donc, super intéressant. Sinon, il y a de la randonnée pédestre à faire autour. Il y a le sentier Hudson qui est super beau et intéressant. Puis quand on a été assis sur notre moto pendant autant de jours, sur autant de kilomètres, se délier les jambes et visiter un peu ça fait du bien. En piéton, ça doit pas être une mauvaise affaire. Ah, ça fait du bien. Là, on a quand même un bel hôtel, on a des bons restaurants, on mange bien. C'est relax, on a le temps de décompresser aussi. Comme Steven l'a dit, on peut faire un tour d'hélicoptère, on peut aller virer aussi plus loin autour. Je sais que plus on s'éloigne des grands centres, plus la pollution lumineuse nocturne disparaît. On peut apprécier le ciel, les nuances, la voie lactée, les aurores boréales. Tu as pu constater, toi, que tous les éléments sont là pour faire ces observations. Oui, il n'y aura pas vraiment de lumière. On est vraiment loin de la civilisation, donc on a une belle visibilité le soir. C'est vraiment décontractant. Quand on est rendu, on se dit, je l'ai fait, j'y suis, j'ai réussi. Check. Et je sais qu'on a trouvé une façon de célébrer l'arrivée du premier motocycliste à chaque saison de tourisme. Oui, donc le premier motocycliste qui arrive à Radisson dans l'année se voit décerner une plaque commémorative là, par le maire puis toute la localité. Donc, c'est une grosse célébration. Wow, le guidon d'or, littéralement. Oui, donc c'est comme la course, le premier qui arrive à Radisson dans l'année. Ça s'accroche bien au-dessus de votre cheminée, ça, pour rajouter à vos trophées de motocycliste. L'adresse du site Internet pour plus de détails? Décrochercomejamais.com. Merci, messieurs. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto. Alors, chers amis, à chaque fois qu'on essaie une BMW, Marc, il y a toujours des gens qui me disent « J'ai hâte de voir ce moto-là ». Ça laisse personne indifférent. La S1000 XR, on avait essayé quelque chose qui s'y apparentait un peu l'année précédente. La S1000R, qui était une version dénudée de la S1000RR, la super sportive de la marque qui gagne des courses toutes les fins de semaine. Puis celle-là, je sais que tu aimes la décrire comme étant la même moto, mais en talon haut. Oui, et un peu plus équipée justement pour le touring. Donc, c'est talon haut et tenue de soirée. Ah, les deux. C'est Stiletto. OK. Donc, c'est une moto qui va être plus pour l'usage au long cours. Donc, on va pouvoir sortir plus que ce qu'une moto dénudée va nous offrir. Beaucoup de plus de protection contre les éléments. Quand je la regarde, j'ai l'impression que le centre de gravité est haut. Est-ce que je me trompe ou c'est juste parce que l'esthétique, les éléments sont soulevés, mais le moteur est quand même assez bas? Moteur bas, c'est sûr que c'est pas les boxeurs BMW, on est habitué que le centre de gravité est extrêmement bas. À terre. Ouais. La garde au sol est excellente par contre. Donc, on compense de ce côté-là. Mais, on va le voir là, avec l'essai en piste, c'est un mal pour un bien, je veux dire. D'accord. Je sais qu'il y a plein de variations. Tu montrais dans la brochure tout à l'heure pour la hauteur de la selle. La hauteur standard, c'est quoi? 840, je crois, oui, c'est ça? Mais tu peux soit la baisser à 820 ou l'augmenter pour ceux qui sont un peu plus gâtés que nous en jambes. Ouais. On peut monter à 855. Puis ceux qui sont encore plus désavantagés, on peut y aller à 790, mais ça, c'est un kit d'abaissement. OK, donc tu n'as pas que la selle à ce moment-là, tu vas avoir des composants de suspension. Sur les suspensions que ça va jouer. OK, donc customisable si on veut.
Parle-moi d'électronique un peu. Ça, c'est quoi? C'est pour le GPS? Ça, c'est pour le GPS. Okay. Qu'on peut ajuster, qu'on peut contrôler ici au guidon ou directement dessus. C'est plus pratique au guidon. C'est une moto dont le pare-brise est ajustable. Ajustable en deux positions. OK. Ça paraît pire. C'est le premier coup qu'on joue avec qui est plus compliqué. Sinon, il faut y aller là, énergiquement, puis ça fonctionne très bien. Les enfants, gardez toujours les deux mains sur le volant. Hein? Oui, on fait ça à l'arrière. C'est ça. Toujours. Okay. Parle-moi un peu de la suspension. C'est monochoc à l'arrière. Oui, ajustable au guidon. Donc, c'est une suspension électronique à l'avant comme à l'arrière, mode dynamique. C'est le même système qu'on avait sur la S1000R. Tout l'équipement, je veux dire que c'est sensiblement la même que sur la S1000R. Donc, le contrôle de la traction, les infos au tableau de bord. On a même l'option sur celle-ci de l'option dynamique et l'option touring. Ouais, tu as des modes. Peux-tu les changer on the fly, comme ils disent à l'Académie française? Plus que sur le fly, on avait un système l'an passé sur la S1000R qui pouvait monter les vitesses sans toucher à l'embrayage, en gardant le gaz ouvert. Là, on a ça, mais en plus, on peut descendre les vitesses. Même principe. On ne touche pas à l'embrayage. On a une moto qui est pratiquement automatique. Puis les gens qui ont des bons yeux ont remarqué que celle-ci, elle a les équipements pour pouvoir installer des sacoches. Oui, c'est dans le kit Touring. Donc, il y a juste à ajouter les sacoches en arrière. On a la béquille centrale. Ça, c'est intéressant pour justement l'ajustement de chaîne. J'ai bien hâte de voir. Moi, je la trouve haute un peu, docteur, mais j'ai hâte de voir sur le piste là, comment les images vont nous le révéler. On le laissait dans quelques instants. Ça va être bien sûr, vous l'avez deviné en regardant le décor, à l'autodrome Montmagny Speedway. L'essai routier a été effectué à l'autodrome Montmagny Speedway. Au moment où la technologie est omniprésente dans nos vies, les motocyclistes ont de plus en plus la volonté d'amener avec eux la technologie portable. Je parle bien sûr des différents GPS, téléphones intelligents et autres. Il y a deux problèmes à ce niveau-là. Le premier, on a un GPS pour la voiture, là, on doit acheter un GPS pour la moto ou on doit acheter une fixation pour mettre sur la moto qui n'est pas tout à fait adaptée, qui ne résistera pas bien aux vibrations, aux intempéries auxquelles on est exposé, nous, motocyclistes. Les gens de chez ADM me présentent un étui développé par GV qui vient directement répondre à cette solution-là, ou du moins régler cette problématique-là. Ce que c'est un étui entier, c'est-à-dire que c'est un étui qui va protéger l'appareil, c'est aussi un étui qui va me permettre de fixer l'appareil sur la moto, tout en me laissant accès à la pavée tactile de mon appareil. On regarde cet étui-là de plus proche. Première des choses, on a un pare-soleil sur l'étui, donc ce qui me permet, lorsqu'il est positionné sur le guidon, d'avoir accès visuellement à l'écran de mon appareil de manière efficace. Deuxièmement, bien évidemment, j'ai une surface souple, donc je peux continuer à opérer mon appareil. Troisièmement, j'ai une fermeture éclair qui est complètement à l'abri des intempéries, mais si ça commence à devenir sérieux, on me livre avec l'appareil, avec le petit étui, un deuxième étui qu'on appelle une couverture de pluie, un rain cover, bien connu sous ce nom-là, qui vient entièrement protéger mon appareil. Au niveau installation, très simple, regardez bien. On ouvre, j'ai deux petites courroies munies de velcro, je dépose mon appareil, je referme mes courroies, on referme l'étui et on referme la fermeture éclair et mon appareil est rendu bien sécurisé dans mon étui. Au niveau maintenant de la fixation de cet étui-là sur le guidon ou encore sur une autre partie de ma motocyclette, eh bien, on livre avec une fixation qui, elle aussi, est d'une facilité déconcertante. Souvent, dans le passé, on livrait ces types d'appareils-là avec deux grosseurs de rayons, donc un quart, une demi ou encore 1 pouce. Maintenant, on y va avec de l'universel, donc les deux petites vis qui sont avec, on a tout simplement à desserrer. On va libérer l'espace qui est nécessaire à aller le fixer après n'importe quelle tubulure. Une tête qui est entièrement pivotante aussi, donc un peu comme une tête de caméra. Donc, vous avez toutes eu des têtes de caméra photo sur des petits trépieds qu'on peut pivoter, qu'on peut tourner et qu'on peut incliner de côté comme on le veut. On revient tout simplement serrer après ça pour maintenir la position. Ce qui est encore plus beau,
si vous remarquez la façon dont la fixation est faite à l'arrière, j'ai une petite planche qui me permet un relâchement rapide. Je vais vous le montrer pour de vrai. On l'a installé ici sur un volant. Dans ce cas-ci, on a utilisé le iPhone d'un de nos caméramans parce que effectivement, ces étuis-là se font dans toutes les versions. Si vous avez un GPS TomTom, par exemple, de tel modèle, eh bien, il y a une étui qui y est adapté. Dans ce cas-ci, j'ai l'étui qui est adapté au iPhone 5 et 6. Il y en a aussi pour les Samsung, par exemple. Donc, très bien fixé. Je peux venir ajuster l'angle de mon appareil pour gérer, par exemple, le soleil lorsqu'il se présente ou avoir une meilleure vision. Et lorsque je rentre, par exemple, au dépanneur, une station-service ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai simplement à venir enclencher le système ici pour partir avec mon appareil qui est toujours protégé dans son étui pour éviter le vol. Je reviens, je le replace tout simplement, ça se reclipe très rapidement. Je suis fonctionnel, on peut partir. Maintenant, dernière chose très importante, je dois venir alimenter ça. Dans le cas d'un téléphone intelligent, il va pouvoir fonctionner sous sa propre charge, mais souvent, j'apprécie d'avoir accès à une connexion USB ou encore une connexion 12 volts pour pouvoir lui donner du courant et je ne l'ai pas toujours sur ma moto. Dans le cas des GPS, c'est souvent carrément nécessaire en alimentation continue, sauf certains modèles qui vont être munis d'une pile. Il y a plusieurs options qui se présentent à moi. Dans un premier temps, si j'ai déjà une connexion, tout simplement connecter l'appareil. Dans un deuxième temps, si je dois créer une connexion, sachez qu'aujourd'hui, il y a des petits ensembles très simples d'utilisation et très simples d'installation qui se vendent sur le marché comme celui-là ici, qui me permet de venir connecter tout simplement sur les pôles de la batterie ou sur un connecteur qui est privé à cet effet-là sur la moto, m'amener un fil plus près de l'appareillage au niveau du guidon et j'ai des ensembles qui me permettent à ce moment-là de convertir tout ça en une prise USB. Ça, c'est des ensembles un peu plus de base qui me permettent l'installation sur à peu près n'importe quel type de moto. Il y a aussi des kits un peu plus complets qui vont venir me donner une fixation comme ça ici, avec un interrupteur marche-arrêt et me donne à la fois un côté USB et un côté 12 volts. Dans les deux cas, vous pouvez l'installer vous-même. Vous savez, comme tous les appareillages que j'ai ici sur la table, je les ai pris du côté de ADM à Québec et à Saint-Hyacinthe. Ces gens-là sont aussi qualifiés pour vous installer ça de façon professionnelle et de façon sécuritaire, de manière à ce que ça n'endommage pas votre moto ou encore votre nouvel appareillage. Donc, on s'en souvient, JV, présent sur les tablettes présentement à Québec et à Saint-Hyacinthe et sur le web, évidemment, donc commandable par Internet, disponible dans à peu près tous les modèles de GPS qui existent et tous les modèles de téléphones intelligents. Une superbe solution pour, par exemple, avoir un seul et unique GPS pour la voiture, le vélo et la moto, du côté d'ADM. Gardez le contact sur la route avec ADM Sport. Alors, il y a des choses pires dans la vie que d'être obligé d'essayer une BMW S1000 XR sur le circuit de l'autodrome Montmagny Speedway. Tu t'amusais comme un petit fou tantôt, là. J'entendais accélérer, décélérer, etc. C'était comme dans les films, finalement. C'est vraiment, pour la conduite sportive, ça a l'air de l'article. Oui, c'est ça. C'est vraiment surprenant. C'est une moto qu'à la base, on dirait que c'est une série GS, mais avec un moteur 4 en ligne. Ça revient à ce que je disais, c'est vraiment une moto sportive. Donc, on n'a pas à se stresser pour la garde au sol, il y en a amplement. Non, amplement. Je ne vais pas user les bottes. Là, je pense qu'on pourrait faire Paris-Dakar avec ça. Oui, avec quelques modifications. Mais côté tenue de route, côté moteur, c'est excellent. Je veux dire, là, c'est vraiment surprenant. C'est pas une moto qui m'attirait à premier abord. Je trouvais, comme tu disais, que c'était haut. Ouais. Une fois en selle, il n'y a aucun problème. Le petit pare-brise ajustable, comme on disait tout à l'heure, en position basse sur la piste, c'était excellent. Sur l'autoroute, parce que j'ai eu à amener la moto de Québec à Montmagny sur la main. J'ai joué avec le régulateur de vitesse. C'est facile, c'est entre ces deux boutons, c'est pas stressant. On touche au frein, ça se désenclenche. L'électronique est intuitive. Là. Oui, les suspensions aussi, on peut ajuster ça on the go, comme les modes d'injection aussi. Donc, c'est vraiment facile. Les menus sont faciles à comprendre. Puis ici, tu peux solliciter le freinage tant que tu veux, là, sur une piste comme ici. Oui. Surtout que tu n'as pas fait juste l'ovale, tu as fait le circuit complet. Routier, puis, ce qui était beaucoup un avantage de cette moto, c'est le guidon large. Ça peut sembler bizarre pour une moto de piste, mais c'est un peu comme si on avait une super moto, un petit super moteur, mais version au stéroïde. Donc, la maniabilité de la moto, c'est pas stressant. La garde au sol. Un détail qui m'a frappé, c'est du Brembo double à l'avant.
Ouais. Et sur la mâchoire du freinage en arrière, je vois BMW, ça, qui mettent des calipers BMW en arrière et Brembo en avant. Oui, ça arrive, ça. C'est un choix de manufacturier, mais on va dire que j'ai surtout sollicité des Brembo à l'avant. Oui, j'imagine. C'était, comme j'avais dit l'an dernier, sur la S Miller, un doigt. Aucun problème, tu contrôles, puis il n'y a pas de stress avec ça. Qui est le client type, tu crois, pour cette BM-là? C'est assez spécial parce que je me voyais pas du tout comme un client type au début. Puis en cours de route, finalement... je crois que c'est le son des échappements, un peu comme les sirènes qui m'ont séduit avec le temps. Tu sais. On joue avec les gaz, l'admission aussi, le son, c'est assez addictif. Puis l'ensemble de la moto, c'est une moto routière, mais qui peut justement être amusante sur une piste. Faire du long cours, c'est confortable, que ce soit pour le pilote et passager aussi. C'est peut être, comme on disait, avec tous les kits d'options de BMW, on peut en faire soit une moto super sportive. Exactement ce que vous voulez. Touring. Alors, soyez avertis, agréable, mais elle peut devenir votre maîtresse et très accaparante, exiger beaucoup de temps très rapidement. Merci, Marc. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Alors, si l'objet de votre fierté est aussi rutilant, spectaculaire que ce que nous avons sous les yeux, Richard, vous avez un produit qui est une scie rapide avec polymère. Laisse-moi deviner, ça va faire plus d'une chose à la fois. Oh oui, absolument. Ce qui est intéressant dans ce produit-là, premièrement, c'est qu'on peut l'utiliser au soleil. OK. Fait que pas besoin de le faire dans le cabanon ou dans le garage. Elle est dehors, on vient de la laver, elle est complètement déjà sèche. un avantage appréciable. Exactement. Une utilisation vraiment simple en plus. Ce produit-là, il est complet. Fait il y a un scellant dedans. Il y a la cire déjà inclus en plus et on a une nanotechnologie qui fait en sorte qu'elle va aller agripper dans le vernis. Et on peut l'appliquer n'importe où sur la moto. OK, donc même si, par exemple, j'ai des surfaces plastifiées à côté d'une surface lustrée, ça n'endommagera pas ça? Ça n'endommagera pas, au contraire, même ça va le protéger. Et en plus, ça ne le tachera pas. Souvent, avec les cires, on est porté, ça fait des marques blanches. Fait que là, on fait attention quand on découpe. Pas du tout. On a simplement qu'à le vaporiser, on l'étend, on le laisse sécher entre 30 secondes, 1 minute. On prend la microfibre, puis on le polit et c'est fait. Puis, comme tu le dis, il n'est pas nécessaire d'avoir une moto qui soit parfaitement froide, donc ni à l'abri du soleil. Donc, je suis dans le stationnement avant de quitter le motel le matin. Je peux faire le tour de ma moto, ça va être efficace. Absolument. C'est propre. On vient de la laver, juste à vaporiser, essuyer. Et c'est la protection. Ça dure 2 à 3 000 kilos. Hein. C'est pas un produit qu'on utilise comme du raviveur de lustre qui va durer à peu près une semaine. Oui. Ce produit-là va vraiment durer longtemps. Fait que quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de millage dans l'été, 1, 2 applications, c'est vraiment simple. C'est tout ce que ça prend. Et comme tous les produits de la gamme moto, c'est des formats pratiques qu'on peut traîner avec soi. Absolument. Ça peut se mettre dans les valises très facilement. La scie rapide avec polymère pour tout faire d'un coup. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Alors, si vous résistez depuis plusieurs minutes à l'idée de quitter la maison, laisser la télé derrière vous et vous rendre chez votre concessionnaire pour vous acheter une moto, bien, c'est qu'on a fait notre travail encore une fois cette semaine à AMS Moto. Et la semaine prochaine, d'autres aventures, d'autres suggestions et d'autres formidables motos à l'essai.